Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Marley. Nous allons parler d'un sujet qui me passionne actuellement aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Il s'agit de l'estime de soi. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet et d'en apprendre plein de choses parce que dans nos consultations de psychonutrition, on a un outil qui nous permet de diagnostiquer les troubles de l'estime de soi, de les évaluer et de les prendre en charge. Donc moi c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas, j'en avais une vague idée, mais voilà, je ne m'y étais pas intéressée particulièrement, comme d'ailleurs de nombreux sujets qui ont attrait à la psychonutrition et à la psychologie. Et dans ma vie personnelle, tout simplement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de comprendre les mécanismes qui entraînaient des troubles de l'estime de soi, de comprendre comment ça fonctionnait et finalement d'arriver à comprendre pourquoi j'avais tel ou tel comportement et que ces comportements qui étaient parfois dysfonctionnels et non adaptés étaient dus à un trouble de l'estime de soi. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous propose d'aller sur mon blog professionnel et sur ma chaîne YouTube professionnelle où je vous ai proposé une première vidéo sur l'estime de soi. Cette première vidéo, je pense, est intéressante parce qu'à l'intérieur, j'ai référencé un quiz de 33 items que j'ai emprunté au docteur Christophe André. Vous savez, je suis complètement fan de ce psychiatre. Et donc ce quiz va vous permettre de mettre en avance un éventuel trouble de l'estime de soi. Vous n'avez qu'à répondre aux questions par oui ou par non. Et plus vous aurez de non, plus il semblerait que vous ayez un trouble de l'estime de soi. Donc je vous invite à découvrir cette vidéo ou l'article si vous êtes plutôt écriture, lecture que visionnage de vidéo. Ce quiz, donc je l'ai emprunté du livre Imparfait, libre et heureux, donc pratique de l'estime de soi, donc de Christophe André, qui est aux éditions Odile Jacob. Ce livre, c'est une mine d'informations, c'est une mine d'or concernant tout ce qui est estime de soi, trouble de l'estime de soi, les conséquences, les causes et comment le travailler, les outils à mettre en place. Il est vraiment très très bien fait, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels de santé qui s'intéresseraient à ce sujet. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande fortement. Et donc vous y retrouverez une tonne d'informations. Moi j'ai prévu toute une série de vidéos sur l'estime de soi, j'en ai au moins une dizaine et je me suis pas mal appuyée sur cet ouvrage pour pouvoir écrire mes articles, appuyer un petit peu mes dires et pour pouvoir réaliser les vidéos. Et puis si vous n'êtes pas suffisamment motivé pour réaliser ce quiz de 33 items et aller regarder cette vidéo qui est d'ailleurs assez longue, je pense qu'elle dure une trentaine de minutes. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte sur cette chaîne. Je vous invite à découvrir dans un autre ouvrage de Christophe André qu'il a coécrit avec le docteur François Lelord qui est également psychiatre et psychothérapeute, un ouvrage sur l'estime de soi qui s'appelle L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Et dans cet ouvrage, il nous propose un questionnaire pour évaluer le niveau de l'estime de soi. Et ce questionnaire, en fait, vous ne le verrez pas d'ici je pense, mais c'est un questionnaire qui est beaucoup plus court, qui a été réduit à 10 items et donc ça va vous permettre d'évaluer où est-ce que vous en êtes avec votre estime de vous-même. Alors pourquoi parler d'estime de soi? Déjà, qu'est-ce que l'estime de soi? Parce que c'est vrai que moi jusqu'à présent, avant de m'y être... Oh, il est trop mignon. Tu viens Loulou? Viens me voir. Viens Loulou. Allez viens. Oh là là, il est trop mignon. Voilà. Avant de m'y être particulièrement intéressée, qu'on ait abordé ce sujet dans mes cours, l'estime de soi, j'en avais une très très vague idée. Voilà, je savais plus ou moins ce que ça voulait dire, mais si on me demandait d'en donner une définition précise, j'aurais quand même été bien embêtée. L'estime de soi, on pourrait la définir finalement comme le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Mais c'est toujours un regard qui a une connotation évaluative. On ne porte jamais réellement un regard complètement neutre sur nous-mêmes. On est souvent dans le jugement. Et puis, on s'est rendu compte aussi que c'était un regard qui était subjectif.
puisque le regard que je porte sur moi-même n'est pas forcément le même que celui qu'autrui va porter sur moi-même. Donc il y a vraiment ces deux dimensions qui sont importantes dans l'estime de soi. Le regard subjectif et évaluatif que je porte sur moi-même, et donc les actions, les émotions, les pensées qui vont en découler, et c'est toujours, et ça c'est une notion qui est capitale, c'est toujours en relation avec les autres. Le regard social, c'est extrêmement important et c'est intimement lié à l'estime de soi. Finalement, l'estime de soi dépend énormément de la reconnaissance sociale. Donc ça, c'est un point important. L'estime de soi, finalement, lorsqu'elle est équilibrée, lorsqu'elle ne présente pas de troubles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, et je m'en suis rendu compte dernièrement, c'est tout simplement être capable de prendre sa place, mais de prendre vraiment toute sa place. Mais prendre toute sa place, ça ne veut pas dire prendre la place des autres, c'est prendre toute sa place, mais rien que sa place, sans avoir besoin d'écraser les autres pour pouvoir trouver sa place, et sans avoir besoin non plus de laisser sa place aux autres. Finalement, voilà, c'est trouver sa juste place dans notre société. Et on se rend compte que de plus en plus de personnes ont du mal à trouver leur place. On peut aussi bien trouver des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle des basses estimes de soi, qui sont donc incapables de se reconnaître leurs propres qualités, et peut-être que vous en faites partie. Voilà, je suis incapable de me trouver des qualités, je suis incapable de me reconnaître des actions, des succès, et donc du coup, je suis incapable d'accepter les compliments des autres, parce que si je ne suis pas capable de m'aimer, comment est-ce que les autres pourraient m'aimer? Donc ça, c'est vraiment la partie estime de soi basse qui peut aller jusqu'au masochisme d'ailleurs, dans ses travers les plus importants. Et d'un autre côté, on a un peu à l'inverse de ce sentiment un peu d'infériorité, je suis plus nulle que les autres font tout mieux que moi, et ben on a ce sentiment un petit peu de supériorité, je suis meilleure que les autres. Et surtout, ce qui est embêtant, c'est je suis meilleure que les autres, mais pour montrer que je suis meilleure que les autres, j'ai besoin d'écraser les autres, j'ai besoin de prendre leur place, j'ai besoin de les rabaisser pour briller. Et ça, c'est ce qu'on retrouve régulièrement dans les estimes de soi qui sont hautes, qui sont souvent hautes mais instables. Et au plus profond, au plus sévère de ce trouble, on va retrouver le narcissisme. Donc finalement, la juste estime de soi, c'est ni se sous-évaluer, ni se surévaluer. C'est juste savoir reconnaître ses qualités, mais savoir aussi reconnaître ses défauts, savoir accepter les compliments, savoir aussi accepter les critiques tant qu'elles sont constructives, ne pas chercher en permanence à se justifier. Quand on réfléchit à toutes ces questions, on se retrouve souvent dans des situations où on réalise qu'on n'est pas vraiment dans cette démarche de juste milieu. On se retrouve souvent avec une espèce d'hyper-exigence envers nous-mêmes qui nous pousse soit à faire toujours plus, qui peut être une dépense d'énergie non négligeable, ou pire, je dirais, nous pousse à ne rien faire, à ne pas agir par la peur de l'échec, par la peur du jugement de l'autre. Donc c'est vrai qu'on se retrouve très souvent dans les troubles de l'estime de soi, et notamment les troubles de l'estime de soi basse, des personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action, qui se mettent dans des comportements un petit peu d'évitement pour éviter justement l'échec, pour éviter le regard des autres, pour éviter le rejet social. Donc vous voyez que c'est pas si évident que ça, et que les troubles de l'estime de soi sont souvent retrouvés, que ce soit des estimes de soi basses ou hautes. Alors l'autre problème qu'on retrouve dans les troubles de l'estime de soi, c'est la stabilité de l'estime de soi. Parce qu'on pourrait ne juger l'estime de soi, sa qualité, uniquement à sa hauteur, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que finalement, quelqu'un qui a une estime de soi basse, c'est-à-dire qui a renoncé de briller, donc qui a trouvé d'autres intérêts que de devoir forcément avoir une estime de soi haute, ça pose pas de problème. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun souci avec ça. Par contre, quelqu'un qui a une estime de soi qui est haute, mais qui est instable, là, ça va poser beaucoup plus de problèmes. On va retrouver des gens qui vont être dans l'agressivité, dans ce côté un petit peu
vindicatif, agressif, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement, une estime de soi haute mais instable? Imaginons que vous ayez extrêmement confiance en vous, que voilà, vous soyez tout à fait conscient de vos capacités, mais que vous subissiez un échec. Alors par exemple, pour prendre l'échec d'un examen. Vous avez passé un examen, vous pensiez le réussir, vous étiez sûr de vous, et puis vous ratez cet examen. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient des estimes d'elles-mêmes qui étaient hautes mais instables, vivaient cet échec de manière extrêmement puissante. Et que ce ressenti très désagréable durait extrêmement longtemps. Alors que quelqu'un qui a une estime d'elle-même haute mais stable, effectivement, va quand même devoir prendre un certain temps pour digérer cet échec, mais il va se remettre à l'action assez rapidement. Donc voilà la différence entre les deux. Une estime de soi qui est haute mais instable, elle va avoir tendance au moindre échec, à la moindre contrariété, à dégringoler et à rester très basse pendant un moment avant de remonter. Et souvent quand elle remonte, on se retrouve avec des comportements qui sont plutôt agressifs et vindicatifs. Donc finalement, l'intérêt, le but, l'objectif, ça serait d'avoir une estime de soi non seulement à sa juste hauteur, mais également une estime de soi qui soit tout à fait stable et qui ne dépende pas trop de conditions extérieures. Finalement, pour pouvoir avoir une estime de soi stable, il faudrait la baser sur des choses qui sont inhérentes à notre propre personne, que ce soit des facteurs intrinsèques, et pas trop extérieurs sur lesquels finalement on n'a pas forcément main mise. Donc la juste estime de soi, finalement, ce n'est pas la surévaluation, ce n'est pas la sous-évaluation, ce n'est pas non plus l'obsession de soi. L'estime de soi, le but finalement, c'est de s'oublier. C'est le but, quand elle est stable, quand elle est suffisamment haute, on l'oublie, ce qui nous permet de nous ouvrir aux autres. Les trois problèmes dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque ce sont ceux qu'on aborde particulièrement en psychonutrition, mais de manière générale quand on parle d'estime de soi, ces trois facteurs qui ont tendance à déstabiliser l'estime de soi et auxquels on est tous, puisque nous sommes une espèce sociale, que nous vivons en société, nous sommes soumis au regard et au jugement de l'autre, nous y sommes donc tous forcément soumis. Et on se retrouve confronté à ces trois domaines. Je voulais vous en parler parce que peut-être que ça pourra vous donner une idée du domaine sur lequel il faudrait éventuellement travailler pour renforcer votre estime de vous-même. Le premier domaine, c'est la notion de performance. On est dans une société qui nous met de plus en plus en compétition les uns avec les autres. Être en compétition dans certaines situations, ça ne pose pas de problème. Être en compétition avec soi-même pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, ça ne pose pas de problème. Moi-même, je suis une personnalité compétitrice, mais je suis en compétition avec moi-même pour pouvoir toujours tirer le meilleur de moi. Maintenant, lorsqu'on est en permanence en compétition avec les autres dans des situations qui ne nécessitent pas cette compétition, ça peut entraîner des troubles de l'estime de soi. Cette notion de performance, je dois être meilleur que les autres, je dois toujours arriver premier, je dois écraser les autres pour pouvoir briller, ça peut poser des problèmes. Et cette notion de performance, aujourd'hui, dans notre société actuelle où on a la possibilité de pouvoir évoluer, c'est pas comme dans les sociétés plus traditionnelles où finalement notre avenir dépendait du milieu dans lequel on était né. On n'avait pas besoin de faire nos preuves. On était fils d'avocats, de médecins, de grandes familles. On savait qu'on allait appartenir à ce milieu sans avoir besoin de faire nos preuves. Et de la même manière, si on était d'un milieu un petit peu plus modeste, on savait que voilà, on reprendrait finalement le cours de la vie de nos parents sans avoir à faire nos preuves. Donc on n'avait pas de pression. Finalement, ces situations de devoir rester dans notre milieu, ça avait l'avantage de ne pas nous mettre en compétition, de ne pas nous mettre de pression pour pouvoir faire mieux et surtout de ne pas avoir l'impression de décevoir si on n'était pas capable de faire mieux, mais en même temps ça nous enfermait.
et moins de possibilités d'évolution. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes né, vous avez on a tous le choix, on a tous la possibilité de vouloir faire mieux, de vouloir faire autrement, de vouloir changer de milieu. Et forcément, c'est un avantage parce qu'on a ces capacités de pouvoir évoluer. Le problème, c'est que, un des problèmes, c'est que finalement, ça va nous mettre une pression supplémentaire sur les épaules, et en sachant qu'on a la possibilité de pouvoir faire mieux, si on ne fait pas mieux, on va avoir un petit peu ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'échec, et donc la sous-estimation. Donc au final, la performance, c'est intéressant, la compétition, c'est intéressant, mais il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et posez-vous la question, je pense, de savoir est-ce que vous n'êtes pas en permanence en compétition avec les autres? Est-ce que vous n'êtes pas en permanence dans la recherche de performance? Est-ce que vous arrivez à trouver le juste milieu dans ce domaine? Un second domaine, je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce sujet parce qu'il nous concerne vraiment absolument tout aujourd'hui, d'autant plus sur les réseaux sociaux, c'est la notion d'apparence. L'apparence, c'est important, c'est tout à fait normal aujourd'hui d'attacher de l'importance à notre apparence physique. C'est tout à fait normal de prendre soin de soi. C'est tout à fait normal de vouloir se montrer sous son meilleur profil, à son avantage en société. Ce qui n'est pas normal, c'est de tout miser sur son apparence. Ce qui n'est pas normal, c'est de se dévaloriser si nous n'arrivons pas à avoir le corps de telle ou telle personne qui nous est présentée à la télé, sur les panneaux publicitaires. C'est pas normal de tout miser sur son apparence. Ce n'est pas normal de se surinvestir dans ses objectifs du corps parfait, de l'apparence parfaite. Ça, ce n'est pas normal. Et souvent, on retrouve des basses estimes de soi chez des patients qui ont tendance à se comparer, parce qu'on est encore une fois toujours dans la comparaison, à des modèles qui sont inaccessibles. Et souvent des modèles qui sont truqués, des modèles qui sont faux. Et on retrouve donc, notamment dans les consultations de psychonutrition, des patients qui ont cette stigmatisation corporelle, cette non-acceptation corporelle, parce qu'elles sont en permanence en train de se comparer à des modèles qui sont inatteignables, inaccessibles. Et quand bien même ces modèles ne seraient pas truqués, c'est-à-dire quand bien même ces modèles n'auraient pas eu recours à la chirurgie esthétique, à Photoshop, ce dont je doute dans la majorité des cas, il faut toujours se demander à quel prix est-ce que ces personnes sont arrivées à ces objectifs. Et aujourd'hui, on sait que, en ce qui concerne l'apparence, de passer des heures et des heures à la salle de sport tous les jours, uniquement dans le but de se créer un corps parfait, ce n'est pas normal. Même si effectivement certains en ont fait leur métier, leur fonds de commerce, dans une vie équilibrée, ce n'est pas normal. Donc cette notion d'apparence, elle est extrêmement importante, puisque comme nous sommes soumis au regard de la société, comme nous sommes en permanence en compétition et en comparaison avec les autres, on aura tendance à avoir une estime de soi beaucoup plus basse si on n'arrive pas finalement à accepter notre apparence telle qu'elle est, ce qui ne veut pas dire renoncer à être mieux. C'est pas ça du tout. Accepter, c'est pas se résigner. Accepter, c'est juste dire je prends conscience de la manière dont je suis aujourd'hui, de mon apparence physique, j'accepte mon apparence, mais je ne renonce pas à faire des efforts et à changer de comportement pour aller vers des objectifs, pour m'améliorer. Mais ce qui ne veut pas dire non plus passer ses journées à la salle de sport et ne faire plus que ça, et d'estimer que ma valeur est inversement proportionnelle à mon poids sur la balance, par exemple, ou à mon apparence physique, ce qui n'est pas normal. Donc ce deuxième point est extrêmement important, et j'aurai l'occasion de vous refaire des vidéos sur l'acceptation corporelle, la stigmatisation corporelle. Le troisième point, ce sont les compétences sociales. Donc on en revient toujours à la même chose, l'estime de soi s'envisage en société, par rapport au regard des autres. Selon la manière dont les autres vont me regarder, ça va plus ou moins déterminer mon niveau d'estime de soi et sa stabilité. Et compétences sociales, finalement, on s'est rendu compte que c'était souvent un problème. Pourquoi? Parce qu'on a du mal aujourd'hui à pouvoir déjà lier, créer des liens avec les autres.
Et cette capacité à créer des liens va impacter fortement sur l'estime de soi. Souvent, quand on se mésestime, on a du mal à aller vers les autres parce qu'on estime qu'on n'est pas suffisamment bien pour pouvoir créer des liens, pour que l'autre nous trouve suffisamment intéressant pour qu'il rentre en interaction avec nous. Et ça pose un énorme problème. L'autre problème dans les compétences sociales, c'est cette capacité qu'on a à pouvoir, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, prendre sa place, trouver sa place, rien que sa place. C'est être capable de s'affirmer finalement. Je vous ferai également des vidéos sur l'affirmation de soi, plutôt sur l'autre chaîne. Être capable de s'affirmer, c'est être capable de dire non. C'est être capable d'exprimer son point de vue, même s'il n'est pas le même que la majorité du groupe. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à exposer leur point de vue, qui ont du mal à refuser, qui ont du mal finalement à dire ce qu'ils pensent tout simplement. Ces sujets, finalement, présentent un trouble de l'estime de soi, un problème d'affirmation de soi. Et dans les compétences sociales, il y a cette notion du « je suis capable de prendre ma place », je suis capable de demander aussi, tout simplement. Imaginez que vous soyez dans une nouvelle ville, complètement perdu, ce qui m'arrive souvent, que vous soyez obligé de demander un renseignement à un inconnu dans la rue pour retrouver votre chemin et que vous n'en soyez pas capable. Là, effectivement, il y a un problème en termes d'estime de soi. Je ne suis pas capable d'aller demander. Je ne suis pas capable également de dire non. Imaginons que vous soyez dans un groupe et que tout le monde dise noir et que vous pensiez blanc. Et que ça vous démange de le dire, mais que vous n'arriviez pas à le dire. Parce que vous pensez que si le groupe, l'ensemble du groupe, la majorité du groupe pense noir, c'est que forcément c'est noir. Même si vous, intimement, vous avez la conviction que c'est blanc. Là aussi, on peut imaginer qu'il y a un trouble de l'estime de soi. Et dans cette notion de compétence sociale, on retrouve aussi un autre critère qui est l'abondance. C'est-à-dire qu'on a toujours, enfin souvent, pas tout le monde bien évidemment, je fais de grandes généralités, mais on a tendance à juger sa valeur à nos acquisitions matérielles. Et comme on est en compétition, en comparaison sociale permanente, on va avoir tendance à se juger par rapport à ce qu'on a, en fonction de ce que les autres ont. C'est-à-dire, je pense que vous avez déjà entendu cette expression, pour un homme par exemple, si à 30 ans tu n'as pas ta montre Rolex, tu as raté ta vie, t'es rien. Tu n'es pas aussi bon que moi. Et donc cette notion d'abondance, même si c'est tout à fait normal de faire tout ce qu'il faut pour avoir un toit sur sa tête, pour pouvoir se loger correctement, donc pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux, aussi d'avoir la possibilité de se faire plaisir, ça c'est tout à fait normal. Mais aller dans cette escalade et dans cette comparaison à toujours vouloir plus que son prochain, ça par contre c'est pas normal. Et les sujets qui ont tendance à se dévaloriser, et on en voit quand même, notamment sur les réseaux sociaux, cette fille, elle a 10 sacs Chanel, 15 paires de Louboutin, mais elle est tellement mieux que moi, sa vie est tellement mieux que la mienne, et moi j'ai raté ma vie. Et il y en a, que je suis un petit peu dans l'exagération, mais ça peut arriver, même si c'est pas aussi, là je le fais volontairement d'une manière exagérée, mais demandez-vous, est-ce que ça vous est pas déjà passé par la tête de vous dire, mais cette fille, elle est mieux que moi je vaux rien par rapport à elle, parce qu'elle a tous ses sacs, elle a toutes ses chaussures, et puis elle peut faire tout ça. Et voilà, juger sa valeur sur cette notion, c'est déjà biaisé. Donc l'idée, cette notion d'abondance et de comparaison, elle biaise l'estime de soi et elle diminue l'estime de soi. Donc c'est important de prendre du recul par rapport à ces notions de comparaison sociale, d'abondance. Voilà, l'estime de soi, finalement, la juste estime de soi, c'est faire preuve d'humilité. Je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, et je n'ai pas besoin de me surévaluer ou de me sous-évaluer, de me surestimer ou de me sous-estimer. Je trouve ma juste place et finalement j'arrive à être
la meilleure version de moi-même. Parce que lorsqu'on a une estime de soi qui est stable, on est capable de s'engager dans l'action, on est capable de s'affirmer, on est capable d'avancer dans notre vie sans être sous le joug finalement de la peur du rejet de l'autre parce qu'on ne serait pas suffisamment bien pour lui. Et on n'est pas non plus dans cette compétition sociale permanente, dans cette agressivité, parce qu'on n'en a tout simplement pas besoin. Donc c'est extrêmement important, je pense, afin d'avoir la vie, de pouvoir mener une vie sereine, d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une juste estime de soi. Je ne rentrerai pas plus en détail dans cette vidéo, je voulais vous faire quelque chose d'assez d'assez général, sans rentrer trop dans des termes et dans des notions trop précises. Si ça vous intéresse, je vous invite déjà à lire les deux ouvrages donc de Christophe André, dont un est coécrit avec le docteur François Lelord. Je vous invite à aller découvrir l'article que j'ai écrit sur mon blog professionnel lamicronutrition2.0.com. Si vous êtes plus vidéo, je vous invite à aller découvrir la vidéo sur l'estime de soi, la première d'une longue série que j'ai faite sur ma chaîne professionnelle La Micronutrition 2.0 by Anna Potter. Cette vidéo s'appelle Est-ce que je m'aime trop ou est-ce que je ne m'aime pas assez? Est-ce que je me déteste trop? C'est vraiment les notions d'estime de soi avec ce fameux quiz donc de 33 thèmes que je vous invite à faire. Je vous invite d'ailleurs sous cette vidéo, donc pas celle-ci, mais celle de ma chaîne pro, à me donner vos résultats. Combien de oui vous avez eu, combien de non vous avez eu, est-ce que vous pensez que avec un peu de recul, ce test reflète vraiment votre niveau et la stabilité de votre estime de soi. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Et puis je reviendrai vers vous avec des vidéos un petit peu plus orientées vers la psychonutrition, la psychologie, voilà, toute cette partie qui me plaît énormément aujourd'hui. On continuera, je pense, à parler d'estime de soi. Mais je vous invite à vous abonner si ce type de sujet vous intéresse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne professionnelle puisque ça va quand même être plus sur cette chaîne où je vous parlerai de toutes ces notions d'affirmation de soi, d'acceptation corporelle, de comparaison sociale, d'estime de soi, de rejet social. Voilà, ça sera plus sur l'autre chaîne. J'essaierai peut-être, toujours en parallèle, de faire comme j'ai fait aujourd'hui, une petite vidéo résumée, beaucoup plus simplifiée sur cette chaîne. Peut-être pour vous donner envie d'en apprendre un petit peu plus et de vous y intéresser un petit peu plus et de basculer sur l'autre chaîne. Mais c'est vrai que ça demande un double travail, même si là c'était pas vraiment un travail puisque je vous ai fait une petite vidéo comme ça très rapidement. Mais bon, voilà, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à aller découvrir mon autre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de vous intéresser un petit peu plus à votre estime de soi, d'aller l'évaluer, pourquoi pas, et peut-être de trouver des stratégies pour essayer de l'augmenter, de la diminuer, on ne sait jamais si elle est un petit peu trop haute, et surtout de la stabiliser. Et pour cela, de trouver des facteurs intrinsèques qui vont vous permettre de la stabiliser. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!